Et voilà. Ok. Donc, la dernière fois, on s'était quitté là-dessus. La dernière fois, c'est-à-dire hier. Et depuis, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis juste de mon côté permis d'ajouter 2-3 lianes, vous voyez, qu'il n'y avait pas forcément hier. Et j'ai aussi rajouté ici, alors ça va peut-être changer, mais quelques petites clôtures pour séparer, pour faire comme s'il y avait une entrée, une sortie, comme si c'était un lieu qui se visitait, qui était vraiment central, quoi. J'ai rajouté ici des petites jardinières, mais j'hésite à mettre un distributeur. Je me dis que ça pourrait être pas mal dans la vibe un petit peu. Donc à voir. En plus, c'est un appareil qui fonctionne avec l'électricité et du coup, j'essaye d'en mettre un maximum à Grisemer. Et sinon, ce que j'ai fait de mon côté aussi, bon, vous voyez que les jardinières sont encore à remplir. Ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai aménagé ici, parce que c'était pas du tout aménagé. Du coup, je l'ai rapidement aménagé, même si c'est pas fini, parce que j'ajouterai peut-être des choses là au mur. Peut-être un poster. Bah d'ailleurs, en parlant de poster, je voulais ajouter celui qui fait un peu penser, entre guillemets, à la technologie, parce qu'on en a un que personnellement j'avais mis à Coliningue qui était celui-ci, et je me suis dit ça fait très justement ça fait très technologique quoi, donc je me suis dit pourquoi pas, parce qu'après il y a le poster océan pour Grisemer, mais je me dis bon ça fait pas vraiment beaucoup de sens, donc bon c'est un petit peu limité quoi. Donc ouais, je peux me tâter à mettre celui-ci parce que sinon c'est des choses assez basiques qui vont pas trop à l'intérieur, donc je m'étais dit que j'allais peut-être faire ça. Je vais peut-être en faire deux, on verra. Bonjour Caronique, comment tu vas? Ah bah écoute, tu m'as devancé, ça va et toi? Ça va, on construit un petit peu sur Grisemer, bienvenue. On essaye d'avancer un max Pocopia avant la mise à jour de mercredi. Et normalement, mercredi, je vais pas me forcer, mais me motiver à stream toute la journée la mise à jour en espérant que ce soit cool, quoi. On verra ça. Et il faudrait que je mette un autre endroit. J'essaie de compléter l'une de mes collections de cartes Pokémon. Oh, trop cool, sur l'appli ou sur la TCG Pocket ou en physique, vraiment? Parce que moi, j'ai l'application, mais je suis loin d'avoir fini, quoi. En version physique, ah bah bon courage. Et combien d'argent as-tu mis là-dedans? Le monde veut savoir. C'est si cher, je trouve, les cartes Pokémon. Peut-être là, en attendant, voilà, il n'y a pas forcément besoin de le mettre quelque part. Hein. Hop. Ça me paraît pas mal comme ça. Ok, et on verra du coup pour la suite. Tu fais quel set? Enfin, tu fais un set en particulier du coup ou c'est juste de manière générale, c'est d'avoir tous les Pokémon, peu importe leur set? Parce qu'il y a des jolis sets qui sont sortis récemment. Je crois qu'il y avait, alors je sais plus en français, mais Pitch Black, je crois en anglais, qui avait l'air très sympa comme set. Ok, donc ça c'est fait. Je vais me concentrer maintenant sur... donc voilà, moi je voulais finir ça et aujourd'hui je m'étais dit que je voulais peut-être commencer, alors c'est un bien grand défi, mais le phare qui est là, en sachant que je l'ai juste reconstruit à l'identique, mais... et j'ai mis un ascenseur, bien sûr, parce qu'il n'y en avait pas. Mais j'aimerais bien le refaire en gardant la structure parce que bah, je l'aime plutôt bien, mais c'est plus le noir et blanc que j'aimerais virer à terme. Et je me dis que c'est peut-être pas nécessaire non plus de garder tous les poteaux électriques, quoi. La collection que je tente de compléter, il me manquait 9 cartes dans les cartes principales et maintenant il me reste 142 cartes à acheter. Ah ouais, quand même. Dessiné de Paldea, ok. Ouais, je vois laquelle c'est. Je sais pas si... non, je crois qu'il y en avait une autre qui avait fait pas mal parler d'elle parce qu'elle était assez compliquée à remplir, mais je sais plus si c'est celle-ci. Mais 142 cartes, bon après, je crois que c'est sur quoi? C'est sur 500 cartes, un truc comme ça. La plus chère, c'est celle de Mew dans les 200 euros. Aïe, ouais. Je crois que là, c'est celle où c'est Bulbul Mew, là, il est dans une bulle bleue, c'est celle-ci? Je crois que je vois, mais je sais pas si ça correspond à ce set-ci. Je fais le set complet, pas le master set. Ok, d'accord, très bien. Ouais, c'est ça ma question, du coup. Mais elles sont vraiment très très belles, les cartes. Il y a des illustrations, les illustrations rares, elles sont vraiment très très jolies dans certains sets. Dans les derniers, là, c'est vraiment joli. Sinon, je vends un, ouais. Je vois plein de gens qui font ça sur Instagram. Du coup, je regarde un peu des réels de gens c'est souvent des anglophones qui complètent qui font les master sets.
Et j'adore regarder, parce que d'un point de vue juste quand t'es un peu collectionneur, etc., il y a une certaine beauté à regarder ça. Mais c'est vrai que tu peux pas le faire en vrai, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc qui n'existe que sur les réseaux, entre guillemets, que en réalité personne ne peut se permettre d'avoir ça, quoi. Donc enfin bref. Comment je peux m'en sortir? Parce que j'aime bien l'idée des escaliers, mais pas ici, je pense. Il faut que je les commence plus loin, à mon avis. Mais en tout cas, bon courage, hein, parce que... Mais en tout cas, il y a vraiment des jolies cartes, mais bon courage, parce que je sais que c'est assez long. Mais tu le fais dans une... Enfin, il faut absolument que tu le fasses en français, ou tu prends des cartes de n'importe quelle nationalité? Parce que ça aussi, c'est un autre... Alors, c'est pas forcément moins cher, mais c'est un autre... C'est un autre problème aussi, quoi. Si vraiment tu essayes de te concentrer que sur une seule langue, je pense que t'as peut-être pas forcément toutes les possibilités d'achat, etc. que tu voudrais avoir. Si je le fais arriver là, mon escalier. En français, mais dans cette que j'ai français-anglais. Ouais, bah clairement, je pense que anglais, c'est plus simple. Et en fait, j'ai découvert... Enfin, découvert. J'habite pas loin de la Suisse et du coup, une fois, j'avais acheté des boosters à ouvrir en Suisse directement. Parce que finalement, c'est pas forcément plus rentable, mais c'est assez équivalent au prix français, au prix en euros. Et je pensais les retrouver en français, étant donné que j'habite près de la partie francophone, donc je m'étais dit ça va être en français. Et en fait, j'ai découvert que les packs qui sont vendus en Suisse sont en anglais. Et j'étais assez étonnée, et du coup j'étais trop, genre j'avais l'impression de, bon, pas d'avoir un truc rare, mais j'étais trop refaite en mode, trop bien, parce que du coup j'ai vraiment les cartes anglophones, quoi. Et du coup j'étais assez surprise, et voilà, maintenant je sais que en Suisse les packs Pokémon sont en anglais. Voilà. Dans l'idéal, j'aimerais tout en français, ouais, c'est vrai que ce serait mieux. C'est vrai que ce serait bien. En plus, des fois, j'aime bien les traductions françaises de certaines attaques, etc. J'ai trouvé drôle. Bon, au-delà des noms des Pokémon, hein, mais il y a des petits trucs très sympas, je trouve, dans les traductions françaises. Donc, en vrai, c'est cool. Est-ce que, du coup, je garde ça? Genre, si ici, par exemple, je fais un poteau. Mince. Heureusement que j'ai refait à manger, parce que... Hop. Je vais faire ça comme ça, voilà. Et ici, je vais mettre 2 escaliers. Ok. Donc, je sais pas si je garde l'escalier qui va autour, si je le mets différemment. Parce que c'est un peu ça le problème, effectivement, c'est qu'ici, là, il y a un petit décroché, du coup, c'est pas forcément facile. Parce que je suis pas fan de ce grand bloc noir, quoi, ça fait très, très moche, quoi. Rapidement moche, en tout cas. Je voulais reconstruire un petit peu de briques, parce que je pense que je vais mettre des briques marron sur ce bâtiment. Donc écoutez, on va faire ça tout de suite. Et du coup, Carodix, tu veux pas ouvrir des boosters jusqu'à trouver les 140 cartes qui te manquent? Ça t'intéresse pas? Qu'est-ce qu'il y a, Absol? Le point entre Tiplouf et toi, je dirais que c'est toi. Ma vivacité d'esprit, bon, ça va. Très observateur, visiblement. J'essaie de compléter petit à petit. Oui, oui, bien sûr, c'est sûr que... C'est un truc qui demande quand même beaucoup de persévérance, quoi. Après, je me dis, je sais pas combien de temps il y a entre les sorties de nouvelles collections. C'est vrai que je me suis jamais trop penchée sur le sujet, parce que moi, je le fais que sur TCG Pocket, donc je sais pas si c'est exactement les mêmes durées, parce que souvent, on peut avoir... Enfin, le temps entre 2 sorties peut être quand même relativement court pour essayer de compléter au maximum, surtout quand tu fais pas ça, enfin, quand c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours, quoi. Du coup, ouais, ça peut être quand même un peu short. Hein, Bon, après, je sais que t'es pas obligé d'attendre une nouvelle sortie pour finir ta collection, mais c'est vrai que si tu veux essayer d'avoir tout assez rapidement...
Au bout d'un moment, si tu achètes toutes les cartes et qu'elles sortent, t'as une pile énorme de doubles. Ouais, c'est ça. C'est vrai que t'as par contre énormément de doublons, je pense. Ça, c'est un peu le souci. Après, je sais qu'il y a des... Alors, je sais pas s'il y a vraiment ça en France, parce que du coup, moi, j'ai pas forcément participé. Je sais qu'il y a pas mal d'endroits où tu peux trade des cartes. De manière générale, après, je pense qu'effectivement, les communs doubles ne te rapportent pas non plus énormément, quoi. Bref, c'est un genre de partenariat avec Pokémon Company. Tu peux faire la présentation des cartes. Oui, on en a en Belgique. Ok, cool. Ah, bah. Ok, d'accord. Parce que je me dis, ça peut être vraiment le moyen, si vraiment tu sais exactement ce qui te manque, de compléter d'une manière ou d'une autre. Et puis ça se trouve, tu peux avoir des doubles qui ont aussi de la valeur, donc tu peux, ça peut t'éviter d'avoir effectivement à juste dépenser je ne sais combien d'euros pour y en arriver, quoi. Je voulais juste prendre du coup ça et du rouge. T'as des magasins qui reprennent les collections ou des cartes qui organisent des sections d'échange, mais pas souvent, c'est dommage, ouais. Je sais que moi, comme je disais, je suis 2-3 personnes sur et YouTube et Instagram, mais plutôt des anglophones du coup. Et ils vont des fois dans des conventions comme ça d'échange de cartes, et le truc c'est immense quoi, vraiment c'est des halles complètes avec juste des gens qui... Enfin juste, c'est déjà énorme, mais avec que des gens qui revendent des cartes. Bon des fois il y a aussi des choses associées à l'univers, c'est pas forcément que des cartes, mais c'est quand même immense, et je me suis dit c'est vrai qu'en Europe j'ai pas forcément vu ça. Après peut-être que je connais pas spécifiquement parce que je suis pas vraiment dedans, mais... d'une telle ampleur, je sais pas si ça existe en tout cas, ça c'est sûr. Mais effectivement, peut-être de façon plus locale, avec des magasins, des choses comme ça. Mais faut-il encore avoir des magasins qui proposent ça? Parce que bon, c'est vrai que je sais pas s'il y a encore beaucoup de magasins aujourd'hui Quoique ça, j'ai envie de dire, c'est un domaine qui connaîtra jamais vraiment la crise, je pense, les cartes Pokémon, j'ai l'impression. Surtout ces dernières années, vu qu'il y a quand même eu un certain... comment dire? Pas une hype autour de ça, mais j'en ai entendu en tout cas bien plus parler, par exemple, cette année que les années précédentes, quoi. Ok. Là, ça c'est caché, je vais juste casser ça. Donc là, j'essaye de rendre mon phare un peu moins rustique. Enfin, un peu plus rustique, justement, un peu moins moderne. Donc, à voir ce que ça donne. Parce que j'ai cherché des photos d'inspiration ce matin pour faire ça en particulier, mais c'est très compliqué. Coucou Imalo, comment ça va? Comment ça va? On continue notre avancée sur Grisemer, doucement mais sûrement. Là, je m'attaque au phare, du coup. Je sais pas trop ce que je fais. J'ai quelques idées, mais c'est assez limité, donc on va voir ce que ça donne. J'essaye de rendre le truc un peu plus rustique, quoi. Après, rien ne m'empêche de garder quelques plaques de fer à certains endroits, mais je pense que ce serait intéressant de le rendre un peu plus... fondu dans le paysage, parce que le problème, c'est que toutes mes maisons, etc., ont ce côté très... pas vraiment rural, mais il y a ce côté très rustique, quoi. Et à côté, t'as des trucs comme ça, noir et blanc, c'est pas très très beau, donc j'essaye d'améliorer un petit peu. J'ai rempli les habitats de ma cascade, j'ai formé des Pokémon, même si certains refusent de nager. Ah merde, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que moi j'ai eu le même... Enfin, c'est pas le même souci, mais quand j'ai mis notamment T'es resté dans son habitat, j'avais pas de souci parce qu'il nageait, donc il pouvait l'atteindre. Ah, c'est vrai que ça c'est dommage. En fait, faudrait mettre vraiment que des Pokémon qui nagent, quoi. Mais sinon ça va, ouais, bah écoute, là on va faire un petit stream aujourd'hui, mais du coup j'ai mis à jour le planning, j'espère normalement que mercredi je pourrai stream toute la journée pour la mise à jour, ce serait cool. On verra bien. On n'aurait pas suffisamment... Il commencera à quelle heure le live de mercredi? J'avoue que je vous tiendrai plutôt informé sur Instagram parce que je sais pas encore. Je pense à un truc genre 9h ou 10h, quelque chose comme ça. Parce que je pourrais commencer à 7h le matin, mais
Déjà, non. Déjà, je vais pas faire ça. Et puis, je verrai, en fait, en fonction du temps que j'ai, etc. Je pense. Mais c'est pour ça que je l'ai pas forcément mis dans le planning, enfin l'horaire de début, parce que je savais que ça allait être compliqué. Donc je vous informerai soit mardi, parce que je serai en live mardi, oui, je serai en live mardi aussi, soit mardi dans le live de mardi, soit directement sur Instagram mercredi matin, je vous dirai ça. Je peux pas trop vous prévenir à l'avance, malheureusement. Ok. Il faudrait que je refasse des briques, du coup je vais faire ça tout de suite. J'en avais récupéré quelques-unes, mais je sais pas si j'en aurais assez. À boire, merci beaucoup Imalo. Je me suis pas encore occupée du coup de tout ce qui était point de chaîne, etc. Je le fais promis dans un second temps ce week-end. Là j'ai juste changé un peu, je sais pas si vous verrez, enfin si vous avez vu ou si vous allez voir à la fin du stream, mais j'ai changé un peu la bannière de début. Enfin j'ai pas fait grand chose, mais c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un bout de temps, du coup j'ai changé ça. C'est voilà. Aujourd'hui, si on va sur une île rêve, si on a le temps, j'aimerais bien aller récupérer des fleurs sauvages parce que j'aimerais faire des centaines et centaines de bacs à fleurs pour les mettre sur mes ponts. Donc on verra ça dans un second temps. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais en tout cas, voilà. Pour vous donner un peu mes idées. Ouais, j'avais quand même relativement beaucoup de briques, donc ça va le faire. Qu'est-ce que tu streams en général sur ton live? Alors là, on fait beaucoup de Pocopia, mais peut-être à outrance, parce qu'il y a bientôt la mise à jour qui sort, donc c'est le jeu que je stream essentiellement en ce moment. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu cozy game, donc je joue également de temps en temps Animal Crossing. Et sinon, j'aime bien faire des découvertes. J'en avais fait une sur Unpacking il y a 2 semaines. Et j'aimerais bien, mais bon là ça va être compliqué avec la mise à jour, mais j'aimerais bien au moins une fois par semaine tester un nouveau jeu, quitte à ce que ce soit un jeu qui sorte de ma zone de confort, qui sorte un peu de ces cozy games là, justement pour découvrir autre chose, parce que bah, tu peux toujours découvrir de nouvelles choses, tu peux peut-être aimer un nouveau type de jeu, parce que bah, si tu le testes pas, tu peux pas savoir si tu l'aimes ou pas. Et du coup, c'est ce que j'aimerais faire, enfin ce que j'ai commencé à faire. Bon là, effectivement, c'était un peu... C'est entre guillemets pas la bonne période, parce que comme il y a la mise à jour de Pocopia qui sort, je vais pas mal en bouffer la semaine prochaine. Mais à partir du coup de la semaine d'après, j'aimerais reprendre mon rythme d'une découverte par semaine quand même, au minimum, pour découvrir des nouvelles choses. D'ailleurs, je suis toujours preneuse, si vous avez des idées. Alors, je suis pas très... jeu porté sur tout ce qui est horreur, etc. Donc ce sera pas ma tasse de thé dans tous les cas. Mais après, je suis très ouverte sur les types de jeux. Donc s'il y a des choses que vous voulez voir, c'est avec plaisir. Qu'est-ce qui fait que l'Orior? Je sais pas trop. On va y arriver. Ok, ça je vais en faire... Allez, faisons 40. Voilà. De toute façon, ce sera pas perdu. Donc voilà, donc si vous avez des idées, si vous voulez voir des choses, si vous voulez discuter de certaines choses aussi, c'est vrai que j'en parle pas forcément, mais je suis assez ouverte, si vous voulez discuter de quoi que ce soit, c'est avec plaisir, je suis là pour ça aussi. Et voilà, donc n'hésitez pas, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à passer. Parce que toi, en niveau jeux vidéo, je suis surtout jeu solo, mais mon métier principal, c'est l'écriture de chroniques littéraires. Trop bien! T'as déjà écrit des choses, enfin, publiées peut-être pas, mais t'as déjà écrit des choses complètes, je veux dire. Coucou Bernouk, comment ça va? C'est trop cool en tout cas. Il y avait un autre viewer, Edwin, je crois, qui est passé il y a quelques temps, qui écrivait aussi beaucoup de choses et qui dessinait. Et c'est vrai que j'adore les personnes qui ont du talent. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce que moi, j'ai pas forcément ce genre de talent et c'est vraiment incroyable, je trouve. Ça va bien, merci, Père Nougui. Des avis sur des ouvrages, romans, BD que j'achète et je reçois via des partenaires. Trop bien! Du coup, t'as des partenariats livres ou librairies, je sais pas exactement, qui t'envoient et du coup, toi, tu fais des chroniques dessus, c'est ça? C'est trop cool.
Oui, donc je suppose qu'effectivement, t'as déjà quand même pas mal de choses à ton actif en termes de publication. Je sais pas si tu les fais en ligne ou si tu les fais directement auprès des librairies ou des choses comme ça. C'est trop bien. J'avais déjà dit que je voulais faire un truc un peu en mode ma commu a du talent parce que je trouve ça très drôle. Mais finalement, je vais le faire hein, parce qu'il y a des gens très talentueux à chaque fois, donc c'est trop cool. J'en ai fait 40 et c'était pas suffisant de toute évidence. Alors, ça, il faut que je le refasse. Ok, donc j'ai besoin de refaire encore des trucs marrons. Est-ce que j'ai des murs en plâtre sur moi? Oui, mais pas suffisamment, je vais en refaire. Avec quoi je peux mixer éventuellement Je peux mixer avec les briques foncées. Ça, je peux essayer de faire ça. Alors, hop, un petit peu de crafting. Alors, bougez pas. Ah, j'ai déjà fondu, ça a déjà fondu mon nombre de briques. 3400 ouvrages en tout, ma foi. Papier numérique, mais surtout papier. 1600 articles, chroniques sur mon blog. Il y a quelques jours, ça fera 11 ans que j'ai débuté mes chroniques. Oh, mais ça fait super longtemps. Trop bien. J'adore. Mais du coup, je sais que c'est compliqué de mettre les liens de hypertexte sur le chat, mais ce serait cool de voir... Je sais pas si ton blog, il a un nom spécifique que j'aille regarder, parce que ça m'intéresse. Trop bien. Bah, félicitations. Oui, donc finalement, c'est pas qu'un hobby, c'est vraiment un métier à part entière de ce que tu en fais. Ou alors tu fais vraiment ça sur ton temps libre, parce que si c'est le cas, c'est incroyable. Quatre partenaires, DC Comics, 404 éditions, Tabou et Grave Discipline. Et c'est juste un hobby, oh, ma foi. C'est génial. Jusqu'à 7 partenariats. Mais c'est cool qu'il y ait vraiment des marques qui te fassent confiance, etc. C'est trop trop bien. Bravo, bravo. Je ne lis que certains genres littéraires. Je suppose, du coup, des 4 partenaires restants, je suppose. Enfin, je suppose que si tu as continué de travailler avec eux, c'était pour ça. C'est vrai que moi, je suis très lecture aussi. Alors, je l'étais plus jeune. Je pense que là, c'est vrai que malheureusement, j'ai un peu moins le temps. Mais j'ai toujours adoré lire. J'ai une quantité de bouquins assez affligeante. SF, chronique, fantasy, gaming, trailer, ésotérisme, ouais, bah, c'est vrai que c'est des choses que j'ai lues. Certains m'ont enlevé le partenariat sans raison. Ah bon? On peut faire ça? Je savais pas. Merde. Il y avait une raison spécifique pour laquelle il voulait plus travailler avec toi. Enfin, je sais pas si c'est des choses privées, mais Delcourt et j'ai lu sans raison. Ok. J'ai lu, j'en ai lu beaucoup de leur édition. Hein. Ça, c'était essentiellement les éditions de mon enfance. J'ai jamais eu de réponse. Trop bizarre. Parce que bon, si vraiment t'avais fait quelque chose, enfin pas pour les offusquer, mais si vraiment il y avait quelque chose qui t'avait pas plu, ils auraient pu te le dire directement, comme ça vous trouviez un terrain d'entente, quoi. Donc c'est un peu enfantin, je trouve, de pas répondre justement. Ok. Bon bah désolé pour toi du coup. Surtout que si c'est des... ils proposaient des catégories de choses que toi tu aimais bien lire, c'est vrai que c'est un petit peu... Ils m'ont dit, le département marketing reprend une partie de la pub, alors qu'ils ont toujours des partenariats littéraires, ok. Ouais, en fait, j'allais te dire, c'est un peu comme la plupart, malheureusement, aujourd'hui, des raisons évoquées pour mettre fin à des partenariats ou des contrats. Hein. C'est l'argent, hein. Enfin, c'est la raison qu'ils vont te mettre en avant. Est-ce que c'est la seule raison? Je sais pas trop, mais je compatis en tout cas. Mais en tout cas, c'est trop trop cool. Et ça t'est venu comment, du coup à la fois les partenariats et juste l'envie de faire des chroniques, ça t'est venu comment? Alors, je voulais peindre aussi des murs en... Hop, des murs en plâtre. Je sais pas combien je vais en faire. Je vais en faire 40. J'ai mis l'heure, puis un auteur m'a demandé son avis sur un livre qu'elle avait publié. C'est parti de là, trop bien.
Je ne connais pas d'auteur, malheureusement. Ça, c'est dommage. Enfin, je connais pas d'auteur personnellement, sinon j'en connais un paquet, mais... Ok. Bah, c'est trop cool. J'adore. J'adore entendre ce genre d'histoire, c'est... J'aime trop. Mais du coup, tu l'as pas professionnalisé parce que c'est... Enfin, c'est pas possible d'un point de vue, je sais pas, économique, ou c'est vraiment... t'avais envie que ça reste dans la sphère loisir? Pas rentable? Ah, ok. C'est aussi une raison. Là, j'avais dit, il y a une principale raison de beaucoup de choses, c'est l'argent. Hein. C'est vrai que je connais pas trop la quantité d'argent que ça représente, etc. C'est vrai que ça peut être limitant, effectivement. Ok. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Bon, au-delà que le blanc ne sera plus blanc. Je vais regarder les petites photos d'inspiration que j'avais eues parce que... Mais les photos d'inspi que j'ai trouvées pour faire un phare. Je l'avais le mot en anglais, j'étais là, c'est bon, ça y est, je sais plus parler français. Les sources d'inspi que j'ai trouvées pour les phares, c'est jamais vraiment... Enfin, c'était pas trop mon style, il y avait toujours un truc qui me bloquait un petit peu, donc... Ah oui, ok, il y en a qui ont utilisé des... D'accord. Des briques, les autres murs en briques en fait que j'ai utilisés à d'autres endroits, donc je pense qu'écoutez, je vais réutiliser ça. Ok. Oui, parce que moi je veux vraiment faire un truc très basique, donc bon. Est-ce que j'ai les murs de briques sur moi? Non, je les ai laissés à Terrasec. Écoutez, on va faire un petit aller-retour à Terrasec si ça vous va. Comme ça, je vais aller récupérer les petits murs en briques et je vais poser aussi ce que j'avais en trop dans mes poches. D'ailleurs, j'ai vu hier, en quittant le stream, j'ai regardé un petit peu rapidement les gens qui étaient passés. C'est vrai que je crois que j'ai jamais eu autant de personnes qui sont passées sur... Oh, bah merci beaucoup, Caronix, pour le follow, c'est gentil. Et du coup, les alertes refonctionnent. Parce que hier, justement, je disais, mais les alertes ne fonctionnaient plus. Et je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai mis un follow et ça m'a fait de la peine parce que j'aime pas faire la fille hautaine, là. Du coup, j'étais trop deg, mais ça refonctionne. Donc, je suis trop contente. Merci beaucoup en tout cas pour ton follow. Et oui, je disais, j'ai jamais vu autant de monde passer, alors ne serait-ce que rester 1 seconde 30, hein, mais c'est top, je trouve. À part Carapuce et l'évolution à Magic Park, tu sais s'il y a d'autres Pokémon qui savent nager. Alors moi, du coup, bon après c'est à Grisemer, il y en a beaucoup. Grisemer, tout ce qui est Axolo, Terresté, etc., ils nagent. Azumarill, tout ça nage. Après, sur Terrasec, en vrai... Je crois que t'as fait le tour, hein. Enfin, qui viennent de Terrasec de base. Après, tu peux faire venir certains de Grisemer et tu les places à Terrasec, sinon. J'avais pas encore pris mon tampon. Donc voilà, j'ai un petit drac au feu aujourd'hui. Et apparemment, j'ai déjà fait ça, donc écoutez, très bien. Pas besoin, et je connais déjà. C'est chiant. Tu veux faire ça, je pense. Ouais, bah, parce que là, je suis en train de réfléchir... non, il n'y en a pas d'autres. Après, c'est essentiellement ceux qui sont sur Grisemer, du coup, mais non, sinon Terrasec même, non, je crois que c'est tout, hein. Effectivement. Donc voilà, donc ouais, beaucoup de gens, donc vraiment très reconnaissante, ça fait plaisir. C'est pour ça que je me disais, c'est vrai que je sais pas si c'est entre guillemets assez clair, etc. Mais c'est vrai que voilà. Je suis assez ouverte, donc n'hésitez pas s'il y a des choses voilà, dont vous voulez discuter, des jeux auxquels vous voulez que je joue. Moi, je suis tout à fait preneuse. Et vous pouvez aussi tout à fait juste regarder si je joue et si ça vous arrange aussi. Chacun son mode de visionnage, quoi. Et du coup, ça me donne encore plus l'envie de finaliser tout ce qui était émote et point de chaîne, parce que du coup, bah, c'est important que ce soit fait, quoi. Je t'ai suivi sur Instagram, comme ça, il t'a le lien pour mon blog. Ah, trop bien, si ça te dit bien sûr. Bah ouais, trop cool. Ouais, merci beaucoup, parce que je sais que sur les liens, ils sont pas autorisés sur le chat, donc merci beaucoup. J'irai regarder ça après le live. En plus, j'ai un moment où je dois attendre pour un rendez-vous et tout après, donc écoute, ça sera ma façon de décompresser et de faire passer le temps.
Tu m'as trouvé une occupation, c'est parfait. Ok, donc j'ai récupéré ça. Parfait, je vais retourner à Grisemer. Mais oui, oui, j'irai lire avec joie. Bah, c'est vrai que des fois, dans tes activités, t'as tendance un petit peu à tourner en rond. Donc moi, je suis toujours à la recherche de nouvelles choses à voir, à lire, à découvrir. C'est vraiment cool. D'ailleurs, c'est vrai que les blogs, est-ce que... Alors, je sais pas si t'as des statistiques de visite, etc. Enfin, je suppose que oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui fonctionnait mieux quand t'as commencé? Parce que si ça fait bientôt 11 ans, est-ce que ça fonctionnait mieux avant? Est-ce que ça fonctionne bien maintenant? Parce que c'est vrai que blog, finalement, on a peut-être une vision un peu... alors, pas datée, mais peut-être un peu... si, datée, de ce qu'est un blog. Du coup, je me dis, est-ce que... Bon, après, je suppose que t'as les gens qui te suivent depuis longtemps, donc ils doivent continuer à venir le voir, mais est-ce que t'as encore beaucoup de visites, etc. C'est vrai que ça, c'est intéressant aussi. Ok, donc ça, je vais les ajouter. Et je pense que je mettrai peut-être des portes à voir. 4500 visites il y a quelques mois. Oh, trop bien! Ah oui, donc ça a vraiment encore un impact. Ça a vraiment encore un impact, ok. Bon, après, t'as peut-être cette ancienneté, entre guillemets, qui te donne aussi une certaine légitimité, je suppose, comme beaucoup, hein. 3000 visites le mois passé. Ah, mais c'est génial! Bah, félicitations. Trop, trop bien. Mais du coup, effectivement, t'es peut-être un blog établi, et du coup, bah, les gens, ils ont ce qui est normal, hein. Ils ont une certaine confiance en toi, et ce que tu proposes, et en tes écrits, donc ça, c'est bien. Je pense que c'est le plus important, finalement, la confiance que tu mets dans quelqu'un, dans son travail, etc. 2900 en juin. Ouais, après, c'est normal, je pense que en été, t'as peut-être... Quoique, j'allais dire, t'as peut-être moins de monde, non, parce qu'il y a des gens qui sont en vacances, certes, mais tout le monde n'est pas forcément... pas à l'autre bout du monde, donc peut-être que, justement, les gens prennent ce temps pour leurs activités, leurs hobbies, etc. Alors, je voulais refaire des murs, parce que j'en ai pas assez, j'ai vu, mais par contre, je sais pas si j'ai... Ah bah si, je viens de récupérer des briques, donc tout va bien. Je vais en faire 40 de chaque. En tout cas, félicitations. Mais à terme, promis, je ferai un Discord, etc. pour que bah, justement on puisse partager un petit peu ce que chacun fait. Je pense que ce serait vraiment l'idéal. J'attends de finir déjà ma configuration plus Twitch, etc. Et puis je me lancerai là-dedans dans un second temps. Mais ce sera vraiment bien pour partager. Les sorties littéraires mensuelles, trop bien. Ça, en vrai, j'ai vu pas mal de gens pareil. Alors, la dingue d'Instagram, mais je les vois beaucoup sur Instagram parce que je suis beaucoup là-bas. Mais je suis pas mal de gens qui font ça, pareil, plutôt anglophone. Mais à l'occasion, si tu le fais sur le compte Instagram, peut-être sur lequel tu m'as suivi, dans ce cas-là, je regarderai peut-être. Mais du coup, ouais, les personnes que je regarde qui font justement les sorties littéraires. Et j'aime bien parce qu'après, bon, je regarde les genres qui m'intéressent parce que moi, c'était vrai que je suis quand même plus science-fiction, fantasy, dystopie, etc. Je suis plus là-dedans. Mais ça peut être super intéressant. Ça, j'aime bien parce que effectivement, t'as vraiment quelque chose de concret dans le sens où bah, ça te donne un avis très concret sur le fait de est-ce que l'acheter c'est entre guillemets rentable ou pas, etc. Je pense que c'est vraiment un des formats que moi sur lequel je serais le plus la plus cliente, quoi. Surtout que maintenant, il y a tellement eu aussi comment dire, ce type de livre, un peu ce type de genre littéraire a pris tellement le dessus ces dernières années que c'est vrai que ça peut être bien justement d'avoir un petit peu une fiche de décryptage de tout ce qui sort, parce que par exemple, moi il y a pas longtemps, je suis allée en librairie et j'ai vu la quantité de livres qu'il y avait dans le style que moi j'apprécie, entre guillemets. Et j'ai vu une quantité de nouveautés et j'étais là, oui, c'est bien, mais du coup, comment tu t'en sors? Comment tu sais ce qui est vraiment pertinent? Qu'est-ce qui est, voilà, qu'est-ce qu'il faut passer? Donc, non, franchement, ce genre de choses, ça peut être vraiment cool. Je pense que je vais faire le toit en briques rouge et pas en briques marron.
Je ne lis jamais les livres du genre, la rentrée littéraire, etc., ceux qui ont gagné des prix. Oui, les concours, etc., c'est pas forcément dans ton ADN, quoi. Dans le genre, la fantasy, t'as testé la passeuse de mots? Non, ça me parle pas du tout. Roman pompeux, tu sais. Ouais, après, il y en a des biens, hein, mais oui, c'est vrai que souvent, c'est un petit peu juste pour se faire bien voir, j'ai l'impression. La passeuse de mots. Et bah écoute, je note parce que ça me parle pas. Bon, ça doit parler à Caronix du coup. Parce que peut-être plus dessus, mais non, ça me parle pas. Après, moi, j'ai un petit souci, c'est que dans les romans que j'aime vraiment d'amour, c'est fait partie souvent des romans que j'ai lus plus jeune et que je pourrais relire 40 fois. C'est un peu le souci, c'est que la nouveauté, des fois, sur des genres très précis où j'ai découvert à travers un livre, après essayer de retrouver ce même attachement, après, je trouve ça un peu compliqué. Ah, mince, qu'est-ce que tu as utilisé comme mot? Il y a un mot qui t'a pas aimé, qu'il a pas aimé, Rimalo, je suis désolée. Il m'a déjà fait ça la dernière fois avec un autre viewer, je sais pas pourquoi, pourtant, je vous jure que la liste de mots interdits que j'ai créée ne contient que des insultes, donc théoriquement, ça devrait pas être gênant. Après, souvent, c'est les mots en anglais qu'il aime pas aussi. Je suis vraiment désolée, Rimalo, j'espère que ça va aller. Ok, ça comme ça. On m'a déjà bloqué le mot frigo, mais c'est pas vrai. Ça suffit. Mais en fait, c'est trop bizarre parce que il y a deux types de modération. En gros, tu as la modération automatique, c'est-à-dire que voilà, Twitch considère qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas qu'ils passent, quoi. Et tu as la modération que moi je rajoute. Ça, Wisebot, c'est la modération que moi je rajoute. Et là, il me dit que c'est un mot interdit qui a été utilisé. Sauf que les listes de mots interdits, bah, c'est moi qui les créé. Et j'ai mis des choses vraiment pas cool, quoi. Donc, je me dis, à aucun moment, je suis quasiment sûre qu'il a pas écrit ça. Je connais maintenant, et voilà, je suis sûre. Donc, c'est trop bizarre. Je sais pas trop. Je suis vraiment désolée, Rimalo. Reviens, please. Désolée. Je disais que j'allais sortir les pâtes du frigo pour aller avec la sauce tomate. Sans mentionner sauce tomate, je sors les pâtes du frigo. Il a coincé sur frigo. Ah merde. Mais pourtant, je me demande vraiment ce qu'il leur prend. Enfin, je veux dire, quel est le... Je disais que c'était des livres de 700 pages, mais vraiment bien. Alors, pourquoi il t'a bloqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que... Ah, t'avais peut-être mis... Je sais pas. Parce que des fois aussi, tout ce qui est beaucoup... Enfin, les chiffres très grands ou les majuscules, il l'aime pas. Mais bon, 700, ça devrait aller. Des livres de 700 pages, mais vraiment bien. Bah écoute, je note, du coup, passeuse de mots. C'est plutôt récent ou c'est sorti il y a quelques temps? Moi, ça me gêne pas. Alors, c'est pour ça que j'ai lu beaucoup de livres quand j'étais plus jeune, c'est que je lis très vite. Et du coup, bon, c'est pas du tout un point négatif pour moi, la longueur des livres, parce que, bon, ça me va très bien, j'ai aucun problème avec ça. Cool. Ah, cool. Et pourquoi cool? Pourquoi? Pourquoi ce serait un mot... Bon, bah, faut pas dire cool. Vous saurez que dans mon chat, on ne dit pas cool. On utilise des mots français. Les mots anglais sont bannis. Je sais pas pourquoi. Je suis désolée. Bah, écoute, je regarderai ça en détail. Ou alors, sinon, t'écris tous les mots comme ça, maintenant. La plus longue saga que je lis fait 55 tomes. Quel est c'est le nom de cette saga que je connais pas? Le max que j'ai, 1800 pages en 13-14 jours. Oui, bah, je dois être sur quelque chose un peu similaire. Premier est sorti en 2021. Ok. Coucou Diego Colo, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. La Guerre des Clans? Oui, La Guerre des Clans, je l'ai lu, mais c'est pas celle qui fait 55 tomes, si. L'Hérésie d'Horus. Ok, bah je connais pas du tout. La Guerre des Clans, je connais. Warhammer 40 000. Ok, bah je sais ce que c'est alors. Ok. Ok. Oui, c'est vrai que ça fait quand même... ça fait quand même des grosses séries littéraires, quoi. Je me tâte à mettre ici, je pense que je vais mettre des fenêtres, donc 3 et 3, 6. Cette fois-ci, je sais bien compter. Au niveau de la BD, la série est composée de 7 sagas, 115 tomes. Oh mon dieu. Mais bon, en même temps, c'est un peu un univers élargi. Non, c'est plus quelque chose qui se rapprocherait d'un DC Comics, un truc comme ça, où en fait tu peux avoir une saga très grande avec un grand nombre d'ouvrages à l'intérieur, mais qui ne se correspondent pas tous aussi. Peut-être, je sais pas, je connais pas du tout, donc tu me diras. Je vais faire des fenêtres à guillotine. J'ai bientôt j'ai de moins en moins de Pokémétal.
Donc je pense que j'aimerais bien aller chercher du Pokémétal et des pierres parce que c'est un peu ce sur quoi je suis short en ce moment. 6. J'en ai encore 73, hein, ça va. Enfin, moins 6, mais... Ça va bien et toi? Écoute, ça va. Ouais, désolé, j'avais pas vu ton message, t'es écolo. Ça va, ça va. Je me suis mise dans la construction du phare en sachant que j'ai été assez étonnée de voir qu'il y avait assez peu d'inspiration pour ce genre de choses. Pinterest et Instagram m'ont laissé tomber sur ce coup. Il n'y avait pas grand chose pour m'inspirer, donc je reprends ce qui existe déjà et puis je vais le pimper à ma sauce. Voilà. 7 sagas différentes en BD, Elf, Nain, Orc, oui, bah forcément. Moi, je l'ai détruit total. Ah merde, oups. Bah en fait, je voulais un phare parce que je trouve que make sense ici. Mais en fait, j'ai rien trouvé qui me plaisait. Bon, déjà, ça va virer. Parce que c'est pas très beau. Mais je trouvais rien qui me plaisait, donc je vais en refaire un à ma sauce. Déjà, ça me plaît un peu plus, mais je pense vraiment que je vais virer cet escalier qui sert à rien. Hein. Ok, bah du coup, je serai un peu plus informée du coup Caronix là-dessus. C'est vrai que c'est une série que j'ai pas forcément suivie, que je connais de nom, mais que j'ai pas forcément suivie. Alors... Je tente des trucs là. Hein. Parce que ouais, il y avait vraiment pas d'inspi sympa là-dessus, donc je fais un peu à la Weigen là. Je vous avoue que c'est pas. Je pense que cette partie-là, je vais la faire entièrement en rouge. Soyons fous, on n'a qu'une vie. Voilà, et là je vais faire le haut. J'ai utilisé tous mes hauts. Oui, j'ai utilisé tous mes hauts. Bon bah je vais refaire des hauts. J'en ai plus. Ça va à une vitesse, c'est une dinguerie. Eh mais du coup j'étais en train de penser, vu qu'Aronix tu es le 22e follower, il manquerait que 3 followers pour avoir l'affiliation Twitch. On approche du but. Je suis trop contente. Ok, alors... Je vais faire ça. Je vais manger un coup parce qu'il va me dire que j'ai bientôt plus d'énergie. Voilà. Ça me fume de rire quand il y a Magnétique qui porte de la nourriture comme ça à bout d'aimant, du coup. Je trouve ça très drôle. Ok, donc maintenant j'ai du haut, parfait. Si je mets plutôt des fenêtres ici. Ok. Alors... Mais ouais, mais ça m'a donné envie de relire, hein, de parler de lecture, etc. C'est vrai que ça fait longtemps que... Enfin, je lis toujours, mais de façon très sporadique, quoi. Donc il faudrait vraiment que je m'y remette de façon beaucoup plus sérieuse, entre guillemets. J'ai trouvé Midi Greco pour aller dans l'eau aussi, mais il a décidé de se mettre dans un habitat que j'ai créé sans faire exprès en construisant baignoire plus douche, mais je dois encore trouver un ou deux pokés. Ah merde!
Les Pokémon qui se mettent pas exactement où tu veux à chaque fois, ça me fait beaucoup rire. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup rire. Et d'ailleurs, hier, en parlant de Poké qui veulent pas aller dans leur habitat, je sais pas si vous vous souvenez, du coup, on a mis Grotamorph dans le marais. Il galérait à venir, du coup, moi, je l'ai poussé pour qu'il passe. Et en fait, littéralement, j'ai coupé le stream, j'ai réouvert, enfin, juste OBS pour prendre une photo pour le replay que je mettrai sur YouTube. Et en fait, je vois Grotamorph qui n'a zéro problème pour faire ce que je l'ai forcé à faire pendant genre 10 minutes hier. Et en fait, il l'a fait tout seul comme un grand. En fait, c'était pas du tout... Moi, je pensais qu'il était bloqué, etc. Non, il était pas bloqué. Juste, vraiment, il avait pas envie, quoi. En live, il avait pas envie. Après, j'ai coupé. J'ai juste voulu reprendre 2 minutes pour ajouter 2-3 choses, etc. Il s'est dit, en fait, regarde, je sais le faire très bien. Ça m'a un petit peu agacé. Il a peur des cams. Ah bah écoute... Hein, voilà, hein. Les stars, quoi. La star qu'il pense être, de toute évidence. Ah, j'étais pas vénère, mais j'étais là, genre sérieux, je t'ai poussé, on était en mode vas-y, on va construire un pont au-dessus de l'île, machin. Non, non, juste, voilà. Je sais pas du tout. En plus, ça se voyait qu'il y a rien qui le gênait, qu'il avait totalement la place de passer, donc c'est vraiment très drôle, quoi. Bref. Alors, est-ce que je fais ça en brique-brique? Bah, du coup, vous avez très grise mer, quoi. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a autour. Sinon, je le fais en plâtre. Sinon, le plâtre, ça peut être que en bas. Ça manque de petites lumières, etc. Vous en faites pas. Ah mince, j'aurais dû rajouter ici aussi une fenêtre. Je vais le faire après. Ok. Tu sais, c'est quelle ville qui donne les meubles luxueux? C'est Collinangle, je crois. Oui, je crois que c'est Collinangle. Ouh, ça m'est venu de façon assez difficile. Je crois que c'est Collinangle. Oui, parce que Collinangle, tu peux faire l'habitat de Mordudor et c'est luxueux. Mais du coup, tu dois atteindre le niveau 10, si je dis pas de bêtises. Et j'ai de nouveau plus de murs hauts. Ça va tellement vite. Ok, donc ça donnerait un truc comme ça. Je me tâte à ajouter des toits parce que pourquoi pas. Ah oui, heureusement je suis déjà niveau 9. Ah oui, bah ça va aller vite. C'est vrai qu'Aronix, j'ai vu ton follow du coup, la Librité Charon, j'irai regarder ça. J'irai regarder ça juste après. Ouais, j'hésite à mettre un toit, mais alors... Où exactement, je sais pas trop. Peut-être juste en haut là. Mais dans ce cas-là... Franchement, ça rend bien. Merci, merci. Bonjour ATK, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Comment tu vas? Si j'enlève ça et que je mets un toit à partir de là... Ça peut rendre bien. Et comme à chaque fois que je construis sur ce jeu, il pleut. Il pleut pas chez moi, mais il pleut dans le jeu. Un phare avec un toit. Oui, non mais alors attends, faut suivre le process. Je t'ai dit, j'ai quasiment trouvé aucune photo d'inspiration. Et la seule photo que j'aime bien, il y a un toit dessus. Je la mettrai sur mon petit Pinterest, tu verras. Non mais faut follow, hein. Au pire, c'est vraiment, si c'est pas beau, on casse. Faut trust les idées.
Bien, and you? Eh ben ça va, merci beaucoup. On essaye de se focus sur Pocopia étant donné qu'il y a la mise à jour qui sort mercredi. Normalement, je stream toute la journée mercredi, si tout va bien. Mais après, t'as raison, hein, ce serait bizarre, mais là, ça fait un peu un bloc sur un bloc sur un bloc, quoi. C'est pas très... Je suis pas fan. Il y a un truc qui me gêne. Bon, déjà, le truc noir en bas, là, je vais le virer. Mais il y a un truc qui me gêne. J'arriverai pas à déterminer ce que c'est, mais il y a un truc qui me gêne. Mais oui, j'étais vraiment surprise du peu d'inspi qu'il y avait sur... Alors, je vais pas le mettre là. Qu'il y avait sur les phares, parce que je me suis dit, un phare, c'est genre le truc que tout le monde va faire. Enfin, je pense que c'est genre évident. Et en fait, pas du tout. Genre vraiment, il y a quasiment pas d'inspi du tout. Et du coup, je suis un peu deck, quoi. Bah, non pas j'ai besoin d'une inspi, je veux dire, tout ce qu'on a fait là avec Ronflex, etc. Voilà, j'ai sorti de ma tête, mais pour ce genre de choses où je me sens pas à l'aise, genre c'est pas mon bâtiment de prédilection, c'est un peu compliqué, quoi. J'ai regardé les 2 épisodes de l'espèce Sivano, sinon je connais rien de Pocopia. Ah, ok, mais c'était intéressant un petit peu ou pas? Enfin, ça te parle ce genre de jeu ou pas? Parce qu'en fait, c'est un peu, c'est ce que je disais quand je présentais le jeu dans mes streams précédents, c'est un peu un ovni parce que oui, c'est brandé Pokémon, enfin bien sûr, et du coup tout le lore qui va avec est vraiment Pokémon. Mais d'un autre côté, ce qui fait sens, Sivano, etc. Mais d'un autre côté, on est plus sur un gameplay un peu à la Minecraft, quoi. On est du bloc par bloc, on est sur un monde, alors pas ouvert, mais on est sur des grandes zones relativement grandes d'ailleurs, sur certains points, sur lequel tu peux justement construire tout et n'importe quoi. Mais du coup, ça peut être un peu overwhelming de temps en temps, mais c'est ça qui est cool aussi. Je vais y aller de mon côté, tu stream en quel jour? J'ai mis un planning sur Instagram si tu veux regarder, et sinon sur ma bio Twitch, quand tu vas sur planning, il y a ça crée un site web, ça génère un site web avec mon planning si tu veux regarder. Mais quasiment tous les jours de la semaine, mercredi normalement toute la journée. Et voilà, en tout cas, merci énormément d'être passé, Caronix, et puis pour m'avoir fait découvrir un petit peu ton univers. J'ai hâte de regarder ça, je regarderai ça après. Une fois que tu fais le bagassa principalement, vu que le début ça doit être chiant. Oui, oui, c'est vrai que en fait ça peut être un peu long et après ça peut être ça, tu peux créer des trucs de dingue. Donc voilà. Mais il faut être comment dire, même pas créatif parce que justement t'as plein d'inspiration, les gens sont très créatifs donc tu peux un peu tu peux reprendre ce que les gens font. Mais ça peut demander quand même une certaine ouais, une certaine créativité, quoi. Ok, bon bah écoutez, je suis toujours pas convaincue par mon histoire, donc je sais pas trop. En fait, le haut me paraît super vite, quoi. Vraiment. Je sais pas si tu connais un jeu bac à sable complet. Non, du tout. Enfin, c'est vrai que ils sont tous un peu dans le même style, quoi. Enfin, c'est toujours un peu la même chose. Bon, j'ai vraiment décidé que j'avais pété ça parce que cet escalier m'emmerde. Il ne sert à rien. En fait, ce qui est bien avec Pocopia, c'est que il y a ce côté vraiment possibilité infinie, quoi. Mais à la fois, t'es quand même restreint par la taille, même si la taille parfois est grande, mais t'es quand même restreint un petit peu. Mais ce qui peut être positif, parce que sinon, ça peut être justement peut-être un peu trop ambitieux. Et t'as quand même une histoire qui finalement est bien. Un dôme en verre en gardant le toit, ouais, ça pourrait être pas mal. Le problème d'un dôme, c'est que avec des carrés, c'est compliqué. Mais parce que j'avais fait un truc un peu comme ça avec du verre ici en termes de toit. Ouf, ça reflète. En fait, tu peux avoir des toits un petit peu perpendiculaires comme ça, mais c'est vrai que c'est compliqué sinon de faire vraiment un dôme. Après, je peux essayer, mais on n'a pas de cube en verre. Donc c'est très vite compliqué. J'ai des fenêtres droites, ou j'ai des fenêtres de toit, mais on n'a pas de cube en verre.
Je savais pas, non, il y a pas de souci. C'est vrai que dit comme, enfin, une fois que tu réfléchis, tu te dis que, en fait, c'est con, il devrait y en avoir un, ce serait bien mieux. Désolé, t'inquiète, y a pas de souci. Tu pouvais pas le savoir, mais effectivement, quand tu construis, tu te rends compte qu'il y a, alors, il y en a une quantité de blocs, il y en a une grande quantité de blocs, mais tu te rends compte que finalement, il y a encore des choses qui pourraient être faites. Hier, j'ai découvert l'outil des boîtes communes, c'est génial, c'est trop bien. Alors faut bien les positionner. Oui, il faut quand même bien les positionner pour que les Pokémon puissent les utiliser. Mais en vrai, ça te permet vraiment de faire des ressources pendant que tu fais autre chose. Ça te permet aussi de ramasser ce que les Pokémon des ordres font, donc banger. Non, franchement, c'est cool. C'est pour ça qu'il y a des DLC. Ouais, bah clairement, je pense que, à mon avis, on va déjà avoir pas mal de nouvelles choses le 5, je pense. Pour encore plus, justement, personnaliser ton truc à 100%, quoi. À ce niveau-là, Minecraft, c'est mieux. Oui, c'est vrai. Après, je me dis, c'est aussi une nouvelle façon de voir, parce que finalement, des jeux comme Minecraft, il n'y en avait pas non plus des centaines et des milliers, et je trouve que de l'avoir réapproprié avec justement la patte Pokémon, c'est pas con, parce que je pense que ça ouvre aussi à d'autres joueurs qui n'étaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément Minecraft, parce que tu avais la limite aussi du PC, etc., même si maintenant tu peux l'avoir sur Switch, mais du coup, je trouve que c'est pas mal, parce que ça ouvre un peu ce truc-là. L'escalier à l'intérieur du phare, il y a un ascenseur dedans. C'est pour ça que je me dis, ça sert à rien de mettre un escalier. Alors, l'escalier est là de base. Parce qu'en fait, Pokopia, c'est un peu différent de Minecraft pour un truc, c'est que les régions où t'es, je pense que t'as vu si t'as regardé un peu un début de let's play, mais t'as des ruines, donc t'as des choses qui existent déjà. Donc moi, j'ai juste réutilisé le phare là où il était déjà de base, parce que j'avais pas... Enfin, il est très bien là où il est, en fait, je trouve. Et du coup, il y a un escalier de base que j'ai viré parce que franchement, je trouve que c'était trop moche. Et comme j'avais mis un ascenseur déjà dedans, en fait, t'as pas besoin d'avoir et l'un et l'autre, quoi. Un ascenseur, c'est largement suffisant. Là, il faudrait que je remplace tout ça aussi à terme avec des briques, je pense. Merde. Ah oui, t'as une endurance, pardon, qui est aussi un peu limitée. Ça sert à rien, ça, on est d'accord. Enfin, ce qu'il y a derrière, là, c'est un petit peu vide pour rien. Bon, je vais quand même le re-remplir parce que pour le moment, j'en ai pas besoin, mais faudrait voir si ici, à terme, je casserai pas cette partie-là pour peut-être en faire quelque chose dans lequel tu peux rentrer. À voir, à voir, à voir. Donc là, fenêtre, j'avais dit... Ça c'est clair, avec un transmetteur. Donc je vais peut-être créer un transmetteur de suite. Parce que j'en ai plus sur moi. Transmetteur. Là. Il faut vraiment que j'aille récupérer un petit peu de petit métal à un moment. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit message pour les followers, ça va. Attends, 23. T'as follow ATK? Parce que si c'est le cas, j'ai pas eu la notif. Oh, il y a encore Twitch qui fait n'importe quoi, c'est trop chiant. J'avais réglé le problème tout à l'heure. Faudrait que je règle à nouveau le problème. Si c'est le cas, merci beaucoup. Où est-ce que je mets... Eggplace, bah ouais, mais c'est trop bizarre parce que je comprends pas. J'ai eu un problème avec les alertes hier que j'ai potentiellement réparé. Ça a fonctionné parce que tout à l'heure, il y a un viewer qui s'est abonné, donc ça marche. Et là, ça n'a pas marché de nouveau. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je trouverai la solution, j'en fais la promesse. Je
sais vraiment pas. Il n'y a rien en dessous là, ouais, non, ok, je peux rien mettre. Trop bizarre. Peu importe, je vais juste mettre ça pour... voilà. Ah, que coucou Cobra, comment ça va? Je me bats avec le méchant Twitch qui veut pas faire mes alertes de follow. Je suis deg. Mais vraiment, je comprends pas, ça me saoule. Bon, je sais ce que je dois faire de nouveau prochainement. Je suis un peu deg. Ça va, ça va. À part ça, ça va. À part ça, ça va, on avance. Salut toi. Ok, bon. Déjà, ça fonctionne. Ok. Je me tâte à mettre aussi... Donc là, non. Je vais laisser le mur ici. Est-ce que je peux mettre des fenêtres à certains endroits? En vrai, je pense que je vais casser tout ça. J'ai dit que je le ferais plus tard, mais en vrai, ça sert à rien. Je vais l'enlever. On avait dit pas de Switch, on dit la plateforme violette. Ah pardon, la plateforme violette. Excusez-moi, je n'ai pas les codes. Je n'ai pas les codes, je m'excuse. Mais c'est trop chiant. C'est vraiment quand... Enfin... C'est pas que quand ça veut, mais le problème, c'est que tu sais jamais entre Streamlabs et Twitch et OBS qui fait quoi. C'est un peu à chaque fois la misère, quoi. Mais bon, on les aime bien quand même au village, hein. Ah là là là. Heureusement que ChatGPT existe, hein. Parce que des fois, pour trouver des solutions, je n'y arrive pas seule, hein, je vais vous le dire. Des fois, je demande de l'aide, hein, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Hein. Tu dis ça quand t'es sur TikTok, tout pour faire de la pub. Sur Twitch, ça reste Twitch. Ouais, ça va. Bah, je ne stream que sur Twitch. Après, je sais qu'il y a des possibilités de faire des sortes de double stream, entre guillemets, dans le sens où tu peux streamer sur Twitch et du coup, effectivement, TikTok ou YouTube, etc. Et je me dis, pourquoi pas. Après, pour le moment, j'avoue que j'aime bien la... entre guillemets, la flexibilité qu'on a ici. Donc, bon... À terme, je verrai si... Voilà. Je vais faire ça comme ça. Ça, je peux casser. Comme ça, je peux mettre une fenêtre. Pas là. De toute évidence, pas là. Voilà. Ok, donc comme ça, je casse ici. Je casse là et là. Nickel Michel. Ensuite, je peux casser ici et là. Et je peux casser tout ça. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Là où il y a des trous, il y a des fenêtres. Hein. Faut bien penser. Un truc que j'aime pas. Sinon, je fais tout pareil, c'est-à-dire que je fais tout ce système-là. Donc du marron dans les coins et le reste en briques rouges. Et du coup, peut-être enlever ce plâtre. J'hésite un petit peu. Il y a un truc qui coince là. Ça va pas trop dire ce que c'est. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ok.
faut que je me fasse gaffe à l'heure parce que je pars plus tôt aujourd'hui. Attention. Ok, si je mets ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Faudrait vraiment que je retrouve d'autres images d'inspiration parce que c'est vraiment ça qui me bloque, de pas avoir un point de comparaison, c'est vraiment compliqué quoi. Enfin, autant pour des maisons, je trouve ça très simple, enfin, j'ai pu faire des réalisations seules, entre guillemets, où j'ai pas forcément eu besoin de support, mais là, c'est vraiment pas ma tasse de thé, donc c'est un peu compliqué. Ok. Admettons. Est-ce que je... C'est pas centré? Alors ça, non, hein, ça c'est non. Chez moi, c'est centré ou c'est rien du tout. Hein. C'est hors de question que ce soit pas centré. Alors... Non mais franchement, on n'est pas chez les sauvages ici. Voilà. Ouais. Voilà. Donc je disais, avant d'être interrompu, je disais donc... bon, je sais pas encore ce que ça va être ici comme matériel, mais admettons, on va mettre ça. Je me mettrai une porte, là. Pute. Comme ça donne pas sur un direct un ascenseur, c'est peut-être un peu mieux. C'est pas centré parce qu'à la base, il y avait l'escalier à droite. Oui, oui, à la base, pardon, je vais y arriver. Il y a l'escalier là. Mais en fait, si c'est pas centré, parce que dans tous les cas, ça, c'est la longueur totale du bâtiment, je l'ai pas touché. Et l'escalier faisait déjà 2. Donc en fait, de base, il est déjà pas centré. Après, moi, c'est encore plus flagrant parce que j'ai mis un ascenseur qui fait 3 à l'intérieur, donc ça se voit que c'est pas centré. Mais cette largeur-là, on est sur 7 carreaux, et il y avait quand même un escalier de 2 qui était décentré du coup. Bien qu'il y ait un autre escalier qui montait là, normalement, on est d'accord. Ah, les trucs pas centrés, moi, ça me met pas bien. Hein. J'aime pas ça. Ok. Je pense que je vais ajouter des bornes arquées à la place des... comment on appelle ça? Des plots d'amarrage. Je pense que c'est bien mieux. J'ai perdu mes états. Non, ils sont là, c'est juste que je suis aveugle. Ok, ok. Borne arquée, avec là, ici. Après, je me dis que c'est peut-être juste une association de matériaux / couleurs qu'il faut que je revoie, c'est possible aussi. Ah bah, je voulais pas faire ça, mais tant pis. Bah, décidément. Mieux, déjà, bien mieux. J'aurais pas assez de bornes. Je vais aller en faire. Heureusement que ça, le faire, j'en manque pas parce que sinon, ça serait compliqué. Mais je pense que là, je suis bonne pour aller faire ma petite île rêve en off, hein, parce que j'aurais pas le temps, mais bon, c'est pas très grave. Je suis en train de mourir de chaud, par contre. Là, c'est compliqué. J'ai un ventilateur droit sur moi, mais ça ne suffit pas, de toute évidence. Borne arquée. Ok. Parfait, parfait, parfait.
Donc là, c'est fait. Ici, on va casser. Après, j'ai vu certaines personnes dans une des propositions de phare que j'ai vues sur Pinterest qui mettaient des... Enfin, qui a mis un habitat Pokéball, ce que vous avez normalement sur Flotti Millefeu, qui l'a mis tout en haut. Alors, d'un point de vue organisationnel, ça m'a l'air d'être galère, mais on pourrait tester, hein. C'est juste que dans la DA de Grisemer, je sais pas si ça va bien, quoi. Oh, il s'est mis au milieu tout seul comme un grand. C'est génial. Ça, c'est cool. Ça, c'est moins cool. Tu vas là. Voilà. Colorier les Pokéballs. Les lampes Pokéball, tu veux dire? Oui, ça c'est quelque chose qui est possible. Après, le problème, c'est que les lampes Pokéball, de loin, on les voit pas trop. Alors qu'un habitat Pokéball, ça se voit peut-être un peu plus. Mais après, je trouverais ça galère pour ce que c'est. J'aime bien l'idée d'avoir les projecteurs en haut, parce que de nuit, ça rend bien. Là, ça rend rien. Mais de nuit, c'est vrai que ça fait quand même son effet, les projecteurs. Je vais quand même essayer d'ajouter un toit. Alors, pas maintenant, mais peut-être à terme, j'ajouterai un toit. Je vais essayer de... Déjà, je vais aller mettre la petite borne feuille là où je voulais la mettre de base. Parce que sur un balcon là-bas, je crois que j'attendais d'avoir une autre borne pour faire la symétrie. Du coup, je vais faire ça de suite, sinon je vais oublier. Quoique... Non, j'avais déjà fait la symétrie ici. Oui, je l'avais déjà faite, donc j'en ai pas besoin. Je vais regarder, peut-être que là-bas, j'en ai besoin. Non, j'en avais pas besoin. Bah, du coup, c'était où que je pensais en mettre? Bah, écoutez, je vais quand même la mettre là, dans le doute. Les feuilles se forment au hasard. Oui, en fait, c'est un... Je sais pas si c'est un sur quelque chose, mais je crois que c'est juste totalement aléatoire. Où de temps en temps, tu poses ta borne et tu as un motif de feuille qui apparaît. Et c'est considéré comme un objet différent, en fait. C'est vraiment considéré comme une variation de cet objet-là. Et c'est pour ça, moi, je pose sans faire gaffe. Et puis, dès que j'ai une feuille, si c'est un endroit qui m'arrange pas, je remplace. Parce que j'aime bien le mettre au centre quand il y a des symétries, des trucs comme ça. Bah, je trouve que c'est ça qui est le plus beau, quoi. Ok. Nickel. Donc ça, j'aime bien. Je trouve que ça rajoute un truc. Clairement, c'est bien. Ensuite... Ah, il y a un truc qui me gêne, mais j'arriverai pas à dire ce que c'est trop chiant. Je vais peut-être mettre les deux ampoules que j'ai... ampoules lumière que j'ai à l'entrée, là. Mais il faudrait que j'essaye effectivement avec les lampes Pokéball. Rimalo, t'as raison. Donc déjà, je vais faire ça. Je range à chaque fois mon établi, mais bon, je pourrais le laisser ouvert, ce serait pas mal. Je pense qu'on perdrait peut-être un peu moins de temps, mais bon, c'est pas grave. Là. Bon, je vais en faire 4, c'est pas perdu. Ok, ok. Du coup, tu pensais les mettre en haut, les lampes Pokéball, Rimalo? Bon, je sais qu'il n'y a pas assez d'électricité. J'avais bien compris. Oui, ici. C'est vrai que ça me gêne pas. Bon, c'est pas allumé, c'est normal. Hein. Il faut juste que je remette un générateur. Ok. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît plutôt bien. Je vais casser ça, ça sert à rien.
Ça, je vais casser aussi, ça sert à rien. On va enlever un petit peu ces trucs là à l'intérieur qui sont inutiles. Enfin, je vais voir si ça gêne à l'utilisation de l'ascenseur, mais je ne crois pas. Ok. Et là, je pourrais remettre aussi du coup ça. Ok. Donc là, ça donne ça. Ok, c'est super. Tac. Ici, ça donne ça. Parfait. Par contre, ici, je rajouterais peut-être quand même la partie métallique. Alors, attendez, je vais juste faire ça comme ça. Voilà. Et la partie métallique, ici. Ok. Ok, donc déjà dedans, c'est vachement mieux d'un coup. Est-ce que je peux toujours utiliser l'ascenseur? Oui, de toute évidence. Parfait. Ok, nickel. C'était ça que je voulais juste m'assurer. Écoutez, je vais mettre un autre générateur. Je vais en mettre 3, comme ça on sera bien. Par contre, j'en ai qu'un autre sur moi. Ouais. Je vais juste avoir besoin de mettre ça comme ça. Hop, je vais juste créer un autre générateur. J'ai la place ici de mettre mon établi. Pourquoi je descends à chaque fois si j'ai la place de mettre mon établi ici? C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà. Ok, générateur. Je vais en refaire un. Est-ce qu'il me faut un autre transmetteur? Peut-être. J'en ai encore un sur moi au pire. Donc est-ce que c'est le générateur qui manque ou est-ce que c'est... Ah, c'est... Ok, je vais quand même en rajouter ici, comme ça au moins c'est symétrique. Et puis je vais ajouter un générateur en dessous, enfin un transmetteur pardon en dessous. Hop. Pareil, je vais essayer de faire un truc un peu symétrique comme ça fait genre c'est des blocs tout à fait utilisés pour ça, bien évidemment. Parfait. Ah non, je peux pas parce qu'elle a... Merde. Du coup, ça fait un peu chier. Je vais remettre les projecteurs, hein, vous en faites pas, c'est jusque là. Alors, est-ce que je peux en mettre un ici? Je dois y aller, bonne fin de stream. Merci beaucoup, Hypernook, bonne fin de journée. De toute façon, je vais bientôt décamper aussi. Je termine juste cette petite partie-là. Et puis, j'essaierai de retravailler le phare parce que c'était clairement pas l'exercice, mon exercice de prédilection. Hein. Bisous, bisous, bonne journée. Ok, là, et ok, là. Voilà. Donc maintenant, nous avons de la lumière. Que la lumière soit, parfait. Ok, pourquoi pas.
Est-ce qu'ici, je remets juste d'autres arcs comme ça, tout simplement? Avec éventuellement des lumières Pokéball sur les coins? Je peux essayer. Donc des bornes, et du coup, j'ai besoin de au moins une fenêtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fenêtres de sûr. Le reste, on verra après. 11 fenêtres, là. Ah, et j'ai faim. Aussi. Hop. Au fait, c'est vrai que je suis en train de réfléchir au replay, etc. Cette semaine, j'ai pareil dans mon planning prévu les replays sur YouTube, du coup, pour récupérer un peu tous les streams depuis le mois de juillet, pardon, que j'avais pas encore posté. Et en fait, je me suis dit, étant donné que je live tous les jours, le temps que je rattrape mes anciens streams, on va pas être sorti de l'auberge avant genre au moins 3 mois. Du coup, cette semaine, exceptionnellement, il y aura plus de vidéos que ce qui est noté sur le planning. Le planning a écrit 2 vidéos, il y en aura 4 cette semaine qui correspondent au stream du 12 au 15 juillet. Et ensuite, le reste, progressivement, pareil, je pense que j'essaierai d'en mettre plus parce que sinon, étant donné que je stream tous les jours, je prends graduellement autant de retard que je n'en récupère, donc ça sert à rien, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai que je l'avais déjà précisé, mais sur les vidéos YouTube, à chaque fois, je mets la... Tu nous guettes, merci. Bah écoutez, c'est des choses que soit vous avez pas encore vues, soit vous avez déjà vues, mais bon, j'essaye d'avoir une trace, en fait, parce que sur Twitch, le problème, c'est que ça disparaît au bout de 6 jours, donc je veux les avoir quand même gardés quelque part. Et c'est vrai que, mine de rien, je les ai revus pour faire le mini-montage que je fais, juste pour être sûr que c'est tout OK. Et je me rends compte que en fait, bah, tu vois ton évolution, tu vois les choses qui apparaissent, etc. Trop bien, ça me fait plaisir. Mais ouais, du coup, tu vois l'évolution et ça c'est trop bien de voir juste avoir une trace, quoi, une avancée. Et du coup voilà. Et puis il y a aussi une découverte, il y a une packing du coup que j'avais testé il y a 2 semaines, donc voilà. Mais ouais, non, c'est bien, juste pour avoir ouais un semblant de comment dire de continuité, etc. Je trouve que c'est vraiment cool. Et puis à terme, comme je vous disais, j'aimerais bien faire quand même des choses un peu plus montées à voir, parce que je me dis typiquement, souvent, je me dis tiens, c'est vrai que j'aimerais bien peut-être au moins vous faire un tour de toutes mes autres îles, parce que quand on travaille que sur Grismer pendant 4 streams, c'est vrai que vous vous rendez peut-être pas compte à quoi ressemblent mes autres îles, etc. Donc je me dis ce serait peut-être pas mal. Et puis tout simplement ouais pour l'avancer. Et oui, je disais, j'ai perdu le fil du coup, je l'avais déjà précisé, mais en fait sur mes... ça, j'ai volontairement pas fait de fenêtre parce que je sais pas si je vais les mettre. Sur chacune de mes vidéos, quand j'ai pris une inspiration de quelqu'un pour faire une partie ou toute une vidéo basée sur cette inspiration-là, je la mets bien évidemment dans la description de mes vidéos, je mets la personne... qui a créé le contenu originellement, même si je ne copie jamais, je m'inspire, mais bon. Comme ça, au moins, c'est noté quelque part. On sait d'où vient l'inspiration, comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller checker. C'est juste que, pour le moment, j'ai jamais eu le cas parce que j'ai trouvé la source originelle à chaque fois. Mais malheureusement, il y a certains trucs, je sais déjà que j'ai pris sur Pinterest et du coup, on n'a pas forcément le créateur originel. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que je pourrais remettre uniquement la personne chez qui je l'ai trouvé. Ah, c'est bien, ça s'est mis gentiment au bon endroit. Je n'aurais que la personne qui l'a mis sur Pinterest et pas forcément le créateur original. Du coup, c'est vrai que je le précise pas étant donné que c'est des replays, mais si jamais le créateur que je mets n'est pas le bon et que vous savez potentiellement qui est le bon, vous pouvez bien sûr le préciser en commentaire pour que je change. Ok, voilà, ça c'est fait. Et j'avais pile poil une fleur ici. Voilà. Ok. Ça, j'aime bien. Peut-être remettre du coup des Pokéballs en dessous aussi. J'ai vraiment envie de mettre un toit. Hein. Je sais que tu es contre Dieu écolo, mais... j'ai vraiment envie de mettre mon toit. Ok. Je suis juste pas
sûre pour les couleurs. Ouais, c'est vraiment les couleurs qui me... Je pense que c'est juste le mur en plâtre, hein, tout simplement, qu'il faudrait que je vire, mais bon. Je suis pas convaincue, je suis pas convaincue. Ok, bah je pense que, étant donné que de toute façon ça allait être un petit stream et que j'ai plus d'inspi pour le moment, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ce que je ferai, c'est que je vais essayer de trouver un petit peu des inspi, etc. pour les prochaines fois. Pour pas que cette partie-là, hein, mais pour Grismer de manière générale. Et sinon, on passera sur l'aménagement du musée de Kolinang, je pense, parce que c'est quelque chose que je voulais faire aussi depuis un bout de temps. Donc voilà. Bah, merci pour ce petit... C'était un petit stream, hein. Je savais que ça allait être un petit stream aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont passées pour voir ce qui n'est peut-être pas ma plus belle création. J'en suis désolée. Mais ouais, c'est peut-être pas les bâtiments avec lesquels je suis le plus à l'aise, mais on va trouver... Déjà, j'aime beaucoup ce qu'on a fait, hein. Déjà, la composition me va bien mieux. Mais enfin, de ce qu'il y avait avant, bien sûr. Mais ouais, je pense qu'on fera quelque chose d'un peu mieux la prochaine fois. Bonne fin de journée Cobra, bonne fin de journée Malo. Gros bisous à tout le monde. Ce phare est spécial de base. Oui, c'est pour ça que j'essaie d'en faire quelque chose de bien, mais bon, peut-être que je vais devoir péter des trucs, on verra. Je reviendrai peut-être avec plus d'idées. En tout cas, merci toutes les personnes qui sont arrivées, qui ont follow, donc les 2 personnes, même si je sais pas pourquoi, il y a encore un problème d'alerte de follow, je regarderai ça, c'est gentil. Ouais, merci énormément, et puis nous on se retrouve du coup pas demain, mais lundi, normalement, avec plus d'inspiration, je l'espère, qu'aujourd'hui. Et puis ouais, passez une bonne fin de journée, un bon dimanche, un bon week-end avec ce qui vous reste, et puis un bon début de semaine. Nous on se retrouve lundi. Des gros bisous tout le monde, merci beaucoup pour aujourd'hui. Ciao ciao.